C'est pas que longtemps, le ministère a annoncé 7 grands chantiers pour aller à l'école là, très rapidement. Chantier qui vient pour avec soutien gouvernement par parents. Donc on a déjà annoncé environ 500 000 parents qui recevoir, qui commençaient déjà à recevoir 15 000 gouttes à raison de 2 versements de 7 500 gouttes. Premier lot, 20 000 parents déjà recevoir. Le ministère a activé. Nous connaissons autant dans le domaine ça pour que nous allons profiter de l'occasion de rentrer en tout pour que la direction de l'école nationale, en particulier, finalise qui peut avoir accès à montant ça. Deuxième chantier, c'est soutien dans toute l'école, naturellement, non seulement à différents partenaires, nouveau l'école qui a inauguré, nouveau l'école qui est en chantier inauguration de l'école, Fondation de l'éducation construite, et bien sûr, nous connaissons avec récent développement, donc c'est attention, ministère et partenaires pour le gagner pour environ une trentaine d'écoles qui sont en situation difficile dans nos nouvelles zones de violence, en particulier dans l'Ouest. Nous connaissons l'école qui est en situation difficile. Dans ça, pour avec apprentissage, son année côté du ministère par le besoin sociaux, professionnels, psychologues, tout autre partenaire ministère déjà pour que traumatisme que à travers le pays enseignants, élèves yo subi pour que nous qui gens nous capables d'aborder la situation ça ministère dans la question apprentissage tout dans la question curriculum que ce soit l'école multilingue l'école multilingue qui chita sous créole d'abord avec distribution livre unique en créole mais avec tout et nous toujours dire qui j'en apprend encourager plus et un meilleur apprentissage l'autre langue que le pays a besoin, deuxième langue officielle pays qui c'est français, et en particulier et surtout anglais avec espagnol, qui doit entrer plus bonheur et puis fond dans le curriculum l'école là. Le ministère béton touche en particulier dans le curriculum pour que nous avons pile matière, nous connaissons qui côté de ça les transversalités dans la question gestion risque et désastre pour que son sujet qui rentre tout bon dans l'école là. Quatrième chantier ministère, c'est l'inclusion. Nous avons présenté dans la presse. Mais ça qui vient plus toujours, nous avons déjà considéré environ, dans le dernier jour, le ministère met en place une commission que a élargie à différents partenaires pour nous recenser élèves déplacés, enseignants déplacés. Et à date, je dis, capable d'annoncer que nous identifions 29 établissements scolaires. Et l'on a essayé d'extrapoler, donc 29 établissements scolaires dans la zone métropolitaine. Ou pour le multiplier par nombre de salles de classe et de places qui sont disponibles dans l'école. Donc nous déjà gagné, en plus de déficit de gagné, plus que 15 000 bancs qui pourraient être censés être vides si l'école n'a pas libéré dans un temps relativement court et le ministère déjà avec la commission ça chercher l'autre solution alternative rapidement. Dans ça et c'est ça que mène la matin, chantier enseignant, que ce soit développement professionnel, personnel, motivation, conditions de travail enseignant, c'est ça que mène nous toute la matière. Et je vais retourner en dernier sur le point ça, parce que il y a 3 décisions que le ministère a annoncées aujourd'hui à travers des décisions d'État. Et nous avons retourné sur le point ça. Dialogue social là, nous redémarrer semaine ça, et Chita parlé avec syndicats enseignants pour parler de sujets qui intéressent non seulement formation intéressée autour, mais conditions de travail là sont l'autre élément. Donc, on a avancé sur le chantier ça autour. Ça me capable de dire, c'est que dernier point, c'est modernisation et services aux usagers. Nous connaissons que dans une période difficile, le ministère a été bouché double pour que les finis numériser toutes archives sensibles, archives critiques. Les semaines ça, nous avons pris une décision et sécuriser plus toujours quelques archives, ça vient pour avec baccalauréat, et nous avons mis plus vitesse pour nous capables de numériser 20% de dossiers pour qu'on numérise. Comme dit le ministère, font gros travail, un gros effort, parce que pendant qu'on a parlé là, et jeudi même, et nous pourrons le publier, qui Jean bachelier pour être capable de résultats en ligne, à travers email, pour que nous soyons capables non seulement de gagner des dossiers qui nativement numériques, autrement dit, depuis prendre dossier, saisir déjà tout numérique, ça pour numérique qui sous papier, c'est numérisé pour le gain tête femelle, parce que tu as n'importe quel phénomène naturel ou n'importe quel événement pour ne pas perdre archives
Parce que archive ministère ou archive toute l'école, c'est archive d'État, c'est archive nationale, c'est patrimoine que vous avez. Pour ça que maintenant là, matin, on va quitter avec différents présentateurs sous 3 décisions que le ministère va annoncer aujourd'hui. 3 décisions d'État. Ils ont arrêté qui renforçait tout critère qui est pour avec permis d'enseigner. Et dans avancé chantier ça fait là, qui parle obligatoire, le ministère a annoncé déjà quoi le faire un recensement en ligne de tout enseignant public privé dans le pays, quitte ces enseignements qui sont dans le système d'enseignement général là, nous allons arriver tout sous formation technique et professionnelle. L'ensemble des enseignants du pays, c'est une demande que les enseignants ont développé tout pour professionnaliser le métier, puis sont capables de documents qui montrent que c'est enseignant, ils reconnaissent par l'État en Haïti et à l'étranger avec permis d'enseigner ça. Fois ça, dans nouveaux critères, nous déjà annoncé que très bientôt, ce n'est pas seulement permis provisoire d'enseigner que le ministère parle de tout le monde qui est recensé, mais là, tout passé à premier niveau permis d'enseigner, que nous avons à tout enseignant qui démontrait et qui prouvait que il a un diplôme dans l'institution de formation reconnue par le ministère. Donc, nous allons livrer 2 types de permis à passer dans les salles, les permis provisoires et les permis d'enseigner de type A. Je pense que le professionnel qui est là-haut va l'expliquer, la différence qu'il y a entre permis de type A, B, C. Deuxième dossier, et décision qui rentre dans le cadre année l'école 2023-2024 là, c'est une décision qui gagne pour avec référentiel compétences professionnelles enseignants. Qui type de compétences pour gagner, pour capable enseigner en Haïti et nous capable de joindre équivalence, correspondance avec enseignants, quel que soit côté dans la région. Et c'est ça qui est important pour que le diplôme que nous avons délivré, vous reconnaissez, il y a une équivalence internationale, c'est une capacité de démontrer qui monde a enseigné, qui profil et qui compétences pays a demandé minimales que le demandé pour enseignants. Vous allez présenter le matin 16 blocs de compétences que le ministère définit et prend décision sur ça. Dernière, bien sûr, qui est aussi important, sont décisions ministérielles qui ont pour avec cadrage, action de formation. Donc, qui institution formation, ministère habilité qui vous baille formation, qui modalité de formation, qui j'en a comptabilisé heures de formation pour que désormais tout partenaire qui a coûté à distance et en présence dans cette salle-là, le un projet de formation, il est obligé de référer à étape ça et il s'agit de institutions de formation en Haïti. Et là, on a beaucoup de chapeaux pour non seulement institutions traditionnelles, mais l'université publique en région autour, qui a fait un gros travail dans la formation professionnelle, dans la science de l'éducation, avec tout notre partenaire, mais désormais, mes cadres nationaux formation, mais qui j'en sais fait par rapport à tout métier de différentes catégories de métiers enseignants que le ministère n'a pas présenté. Donc, merci pour la présence. Après 2 jours de travail ministère, il a ouvert porte là pour le capable de finaliser la discussion pour que ce n'est pas dans la radio, dans la télévision, tant de décisions mais que nous participions dans la finalisation 3 dossiers critiques qui entrent dans le cadre année l'école 2023-2024. Merci.